Salut la MIF, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour en direct de la place du commerce à Lisbonne. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut surtout pas venir à Lisbonne. Différentes raisons, le soleil, les gens qui aiment le soleil, pas bon pour vous, ne venez pas à Lisbonne. Et ensuite plein de super belles places, des petits endroits, des petits bâtiments, des monuments super cool, des ruelles aussi, et les ruelles sont super belles. Donc on va passer 3 jours ici à Lisbonne et je vais essayer de vous montrer pourquoi il faut pas venir à Lisbonne. Allez, suivez-moi. Première journée, direction le tramway, on va aller à LX Factory, qui est un petit village entre guillemets, parce que c'est un peu à l'extérieur du centre-ville. Village d'artistes avec différents street artistes, etc. Et l'après-midi, on ira au MAT, qui est le musée de l'architecture, si je me trompe pas, qui est en bord de mer et qui a l'air aussi super cool. Allez, on y va. Direction Tour de Belém et le MAT, parce que c'est l'un à côté de l'autre. On va faire une pierre de coups. Beaucoup de bruit ici parce qu'il y a le pont du 25 avril au-dessus et puis les bus. Donc, on y va à pied, il y a 2 km, ça va faire travailler les jambes. Petite halte dans mon périple en marchant, je me suis un peu perdu. Du coup je me suis rapproché de l'eau et il y a une vue tout simplement magnifique. Donc ça sert de marcher, ça sert pas que à travailler les mollets. Ça sert aussi à attraper des vues comme ça. Une vue de barbare. Ceux qui aiment pas les belles vues, ne venez pas à Lisbonne. Jour 2, introduction à la passe-partout. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein. Voilà, deuxième jour à Lisbonne. Là je vais visiter les quartiers un peu historiques, Alfama, Barrio Alto, etc. Je vais vous montrer un peu les rues de Lisbonne. C'est super beau, super en montée, super en pente. Je suis bien reposé parce que je vous avoue qu'hier j'étais vraiment cuitasse les batatas. Donc là j'ai bien repris du poil de la bête, presque pas d'ampoule. Et je vais pouvoir y repartir pour toute la journée. Go! Voilà, dans les rues de Lisbonne, dans le centre-ville, dans le Barrio Alto plus précisément. Et on peut voir en fait que les rues c'est beaucoup de montée et de descente. Donc préparez une bonne paire de baskets. Et les filles, évitez peut-être les talons quoi. Parce qu'en plus d'être des montées et tout, c'est des petits carreaux qui sont pas forcément adéquats pour les talons. Bonne paire de Cortez, ça fait l'affaire. Moi je suis venu pour ça, moi. Les Portugais qui font l'andouille. C'est ça la vraie spécialité du Portugal.
Je rigole, hein. Après c'est bien rempli le bide dans le restaurant qui est là, il s'appelle Faune et Flora. Je vous en parlerai dans l'article du blog, donc allez lire l'article sur le blog, je vous mets le lien dans la description. Maintenant on s'en va direction Alfama. Voilà, je suis dans le quartier Alfama, le quartier historique, l'un des quartiers historiques de Lisbonne. Super mignon, super mignon. Bon allez, on va visiter un peu. Alors pour la minute culture, Alfama, ça vient de l'arabe Alfma, qui veut dire 1000 sources. Et en fait, Lisbonne, pendant 400 ans, ça a été sous domination arabe. Donc ça, c'est resté le nom. Deuxième petite anecdote, les Portugais sont très croyants. Et en fait, quand il y a eu le tremblement de terre en 1775, pendant ce tremblement de terre, il y a 90% de la ville qui a été rasée à cause des incendies, tsunamis, etc. Et il y a un quartier qui a survécu, enfin, sur lequel il n'y a pas eu trop d'impact, c'est Alfama. Donc c'était le quartier qui était réputé pour regrouper un peu toute l'infamie de la ville, prostituées, etc. Je vous passe les détails. Et en fait, le jour du tremblement de terre, c'était le 1er novembre, donc une fête religieuse. Et ce quartier a été épargné, tandis que tous les autres qui étaient dans les églises, eh ben, ils n'ont pas été épargnés. Voilà, petite anecdote. Bicopédia pour vous servir. Par contre, les Portugais, là, il va falloir qu'on s'explique. Depuis avant, je vois le prénom de ma mère là sur les murs. Les gars, ça se fait pas. Hein. Respectez les mamans quand même. Vous allez m'effacer tout ça, hein. Allez. Voiture rose, dégueulasse. Vous entendez mon souffle là? Franchement, ça monte comme jamais, hein. Si vous venez à Lisbonne, faites une prep avant, une bonne prep physique. Mollets, cuisses, cardio. Super important si vous voulez kiffer votre séjour. People wishing for a million. Killing everybody morning. Know that it's on the front. It's going to beat it. Like you want you buying the beat it. Body for body. Killing everybody morning. Know that it's on the front. It's Timmy. People wishing for a million. Killing everybody morning. Know that it's on the front. It's going to beat it. Like you want you buying the beat it. Body for body. Killing everybody morning. Know that it's on the front. De retour dans le centre avec le bonnet parce qu'il fait un peu froid. Voilà, la visite de Alfama et Barrio Alto est terminée. Le voyage touche presque à sa fin, c'est le dernier soir. Après une longue marche, très longue marche, et je me pose en fait pour manger des pastéis de nata. En fait j'ai vu la boutique là et j'ai pas pu résister. J'ai pris 2 petites pastéis de nata et un petit café. On va voir ce que ça donne. C'est un film comme c'est bon. Magnifique. Onctueux, croustillant, croquant. Et je mange comme un porc. Yo la team, dernier jour à Lisbonne. Moins de soleil, plus de pluie, mais c'est pas grave. Ça fait 4 jours que je suis là, j'ai eu 3 jours de beau temps. Donc c'est bien aussi de voir Lisbonne sous la pluie. C'est plutôt mignon. Je suis de retour sur la place du commerce.
Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, sur cette même place d'ailleurs, si t'aimes pas la bonne ambiance, si t'aimes pas l'authenticité, si t'aimes pas kiffer tout simplement, ne viens pas à Lisbonne parce que tu vas surkiffer et tu vas être en PLS tout simplement. Pour les autres, je pense que vous avez vu tout au long de la vidéo comment c'était. Je vous invite à venir voir par vous-même comment c'est. C'est magnifique. Je vous invite d'ailleurs à liker, à la partager, vous abonner à la chaîne, vous faites comme vous voulez. Allez sur le blog pour les bons plans, les belles adresses, etc. Allez sur le compte Instagram pour voir quelques photos. Et si encore tu fais le récalcitrant et que tout ça, ça t'a pas convaincu, regarde ça.